Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis là pour vous faire un petit point sur l'expérimentation dose de SMI de Luzerne qui a été menée en 2017, pardon. Sachant qu'au niveau de cette expérimentation dose de SMI, nous avons également testé des propositions de semences enrobées en éléments nutritifs et enrobées en éléments nutritifs et rhizobium. Alors, un petit rappel des objectifs de cette expérimentation. Donc, cette expérimentation a été menée en Champagne-Ardenne, donc sur des sols de craie, c'est quand même un point important. L'objectif était bien de tester donc différentes densités de semis d'un point de vue résultat productivité, densité, avec des graines nues, avec nos graines enrobées, éléments nutritifs et rhizobium. Alors, c'est un essai traditionnel, essai à répétition, 4 répétitions, qui a été mené au lycée agricole de Sommevel, à côté de Châlons-en-Champagne. Le SMI est réalisé derrière un escourgeon début juillet 2017, à savoir qu'en 2017, l'été a été relativement favorable aux implantations de luzerne. D'ailleurs, sur la photo, vous voyez l'essai en première année de production. Alors, les traitements. Au niveau des traitements, donc on avait trois groupes. Un groupe avec des semences nues, un groupe avec des semences à enrobage nutritif et un groupe avec des semences à enrobage nutritif plus rhizobium. En semences nues, notre objectif était de partir de densités faibles, avec des densités à 10 kg de semences hectare, puis 15 kg, 20 kg et 25 kg. Nous ne sommes pas allés au-delà de 25 kg. À partir du moment où on avait des enrobages, bien sûr, le poids de milligramme changeait puisqu'on avait la charge de l'enrobage autour de la graine. Et donc, on a été obligé de modifier, de majorer nos doses de SMI. Un équivalent enrobage nu, semence nue enrobage nutritif. À 20 kg en nu, c'est du 23 kg en nutritif. Et à 25 kg en nu, c'est du 29 kg en nutritif. Derrière, en fait, ce qu'on a suivi, nous, c'est des nombres de graines mètre carré, et au long de l'essai, on va suivre des nombres de plantes mètre carré. Bon, en dessous, vous voyez les photos, c'est bien les 8 traitements. Peu de différence à l'œil au moment de la levée. Sur les photos, on a un effet visuel qui est plus dû à la luminosité sur les parcelles de luzerne. Alors, on va s'attarder dans un premier temps sur le groupe des semences graines nues et des différentes densités, donc 10 kg, 15 kg, 20 kg et 25 kg. Donc, sur le graphique que vous avez devant vous, on va regarder déjà tout ce qui a été graines semées au mois de juillet 2017. Donc, c'est les colonnes en mauve clair. Donc, ça correspond à nos densités semées. Alors, sur les colonnes en violet, Plantule fait un comptage en mars 2018, c'est-à-dire en sortie d'hiver suivant l'année du SMI, eh bien, on se rend compte déjà qu'on a en présence que de 40 à 50% des pieds en sortie d'hiver. Alors, vous allez me dire comment ça se fait qu'on a une telle perte de plantules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà des semences, la graine de luzerne en elle-même est assez dure et a besoin de beaucoup d'humidité pour germer. Et donc, quand on la positionne en été, on a quand même un certain nombre de graines qui n'ont pas assez d'humidité pour germer, qui ne donneront pas une plantule. Et puis derrière, on peut avoir des plantules qui germent mais disparaissent dues à la concurrence des plantules voisines. Donc ça, c'est les plantules en mars 2018. La colonne verte, c'est les plantules en mars 2019. Après une année d'exploitation, ben vous voyez qu'on a toujours un petit effet de réduction sur ces populations de luzerne après un an d'exploitation. Et quand on regarde la dernière colonne en août 2020, eh bien là, on est en fin d'exploitation. Et donc, en fin de troisième année, on se retrouve avec des populations qui sont inférieures à 200 pieds mètre carré. Alors sur le graphique que vous avez maintenant, on a ajouté le groupe
des semences enrobées, donc éléments nutritifs à 20 ou à 25 kg, enfin équivalent, graines nues, ou éléments nutritifs plus rhizobium. Alors là, je vais le dire en nombre de plants, de graines, 985 ou 1231 graines. Alors, même démarche, on regarde les graines semées, bon ben ça, on les a semées, donc on le sait, et derrière, on va regarder les évolutions de population dès le mois d'août 2017. Donc, août 2017, on se retrouve un mois et demi après le semis. Et ce que je vous disais sur le graphique précédent, eh bien, on prend bien en compte cette perte de plantules, hein, ce nombre de graines qui n'ont pas eu suffisamment d'humidité pour germer, ou cette concurrence sur les premières plantules. C'est valable également sur les traitements nutritifs et nutritifs plus rhizobium. Donc, on va retrouver sur ce groupe nutritif et nutritif plus rhizobium les mêmes comptages en mars 2018, mars 2019 et août 2020, et on se retrouve exactement avec les mêmes évolutions de population qu'en graines nues. Alors, quand on fait une analyse statistique sur les populations par traitement en fin de troisième année, donc sur le graphique, on est bien en fin de troisième année. Donc, vous voyez qu'en termes d'analyse statistique, c'est significatif, mais il n'y a que le traitement à 10 kg, la densité de semis à 10 kg en graines nues, qui est dans un groupe différent. Donc, on ne dégage pas de différence significative entre les différents traitements, sauf le traitement à 10 kg. Alors derrière, il faut quand même regarder la productivité. Donc, sur la première année, nous avons réalisé 4 coupes. 4 coupes avec une moyenne de 19 tonnes sur ces parcelles expérimentales. La deuxième année, également 4 coupes avec une moyenne de un peu plus de 16 tonnes sur ces parcelles. Et en troisième année, on était sur l'année 2020 et passé la deuxième coupe, il a été décidé de ne pas continuer l'essai pour des phénomènes de sécheresse. Donc, on n'a que 2 coupes et on est sur une moyenne de 7 tonnes 31. En termes d'analyse statistique, il n'y a pas de différence statistique qui apparaissent entre les différents traitements, que ce soit par année ou que ce soit sur le rendement total. Alors, sur le graphique que vous avez à votre gauche, donc on a croisé les populations en année 1 avec les rendements année 1, année 2, année 3. Donc, les rendements année 1, les rendements sont pris par parcelle élémentaire et sont représentés sur le graphique. Chaque petit point vert clair est une parcelle élémentaire pour chaque traitement. Les parcelles un petit peu plus foncées, donc qui se situent un peu plus au-dessus de 15 tonnes, eh bien, ce sont les rendements de deuxième année de chaque parcelle élémentaire. Et sur les rendements au-dessus de 5 tonnes, ce sont les rendements de troisième année par parcelle élémentaire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en sol de craie, les traitements comprenant des semences enrobées à base d'éléments nutritifs ou nutritifs plus rhizobium n'ont pas donné de résultats supérieurs aux semences nues dans cet essai. Alors, si je me refixe sur mon groupe graines nues, donc on a vu qu'il n'y avait pas de différence significative entre les différents traitements. Vous avez sur le graphique la production totale de luzerne et la population finale en fin de troisième année. Bon, simplement, ce qu'on peut dire quelque part, c'est que même s'il n'y a pas de différence significative au niveau rendement, tendanciellement, la faible densité à 10 kg a quand même tendance à nous donner des résultats de production inférieurs par rapport aux autres traitements. Alors maintenant, ce qui est intéressant de regarder, c'est un petit peu les pratiques agriculteurs. Donc, les pratiques agriculteurs, on les a obtenues de par l'enquête AgroLuz+, la dernière enquête en date. Et vous avez sur le camembert les densités de semis et le pourcentage de parcelles concernées. Donc, pour des densités à 20-22 kg, on a 9% des parcelles qui sont semées à une telle densité. Quand on va se rapprocher de densité de 23-25 kg, ça représente 46% des parcelles. Dès lors qu'on passe à 26-28 kg, eh bien, on a pratiquement 33% des parcelles qui sont semées à ce type de densité. Et on a 12% des parcelles qui sont semées à plus de 29 kg. Enfin,
29 kg ou plus. Donc on voit que pour un certain nombre de parcelles, on a quand même des densités très fortes qui sont pratiquées par les agriculteurs. Alors par rapport à l'expérimentation qui a été mise en place, on peut établir un petit peu des conseils. Alors on va parler de conseils maximum parce qu'il est vrai qu'il ne faut pas non plus prendre de risques. On était dans une année 2017 où les levées se sont passées correctement. On pourrait avoir une année où les semis se passent de façon plus difficile. Mais je pense que malgré tout, on peut émettre un conseil, le donner en étant un conseil maximum, et vous verrez que les doses conseillées par rapport aux doses testées, on est quand même encore supérieur en dose conseil. Donc sur un SMI en sol nu de printemps, on pourrait arriver à une dose de 18 kg/hectare maximum. Sur un SMI estival, derrière Escourgeon, on pourrait être sur un conseil maximum à 22 kg/hectare. Sur un SMI sous couvert, où là on a la concurrence malgré tout de la céréale, actuellement on est plutôt sur du 25 kg, on serait plutôt sur un conseil à 23 kg maximum. Et pour un rechargement de printemps tel qu'on peut en connaître actuellement dans des parcelles où on a un peu de manque de pied, je pense qu'une dose maximum de 10 kg/hectare pour un rechargement serait suffisant. Bon, voilà un petit peu les enseignements qu'on peut tirer de cette expérimentation. Je crois que l'enseignement le plus important, mais c'est quelque chose qu'on disait déjà, je dirais, il y a 15-20 ans, c'est que la dose de SMI ne fait pas le rendement. Voilà ce qu'on peut tirer de cette expérimentation. Très bien. Merci Damien. Merci pour cette présentation. J'ai deux questions. Une première question qui concerne l'enrobage de semences. Donc, a priori, au vu des résultats, il n'y a pas d'intérêt à avoir un enrobage de semences. Non, alors, je dis bien, dans les conditions de la Champagne crayeuse, les enrobages de semences n'apportent pas de plus par rapport à des graines nues. On serait dans d'autres types de sols, je pense à la Bretagne ou ce type de région. Bon, je pense qu'il serait nécessaire de mener une bonne expérimentation pour voir l'apport des enrobages sur ces secteurs. Très bien, merci. J'ai une autre question. Une question qui concerne les écartements de semis, en fait. Là, très bien, on a parlé des doses de semis, mais qu'en est-il si on réduit les écartements de semis en dessous de 10 cm, par exemple, par rapport à des écartements de 15-17 cm? Par le passé, on a des agriculteurs qui se mettent à des écartements réduits de type 8 cm. Les constats qui ont pu être faits sur ces parcelles-là, il n'y a pas d'augmentation de production de la luzerne, on n'a pas d'augmentation de rendement. Par contre, on a, par rapport aux adventices, une concurrence plus importante de la luzerne du fait d'une répartition sur le sol plus homogène. Ceci nous permet à la luzerne de concurrencer plus facilement les adventices et d'avoir des luzernes moins sales. Très bien, merci. On a également une remarque dans les commentaires, juste une remarque sur l'acceptabilité par les adhérents, qui n'est pas toujours facile. Ils ont l'impression d'assurer avec des grosses doses de SMI. Oui, alors, ce qui est vrai, c'est que quand on prend l'historique ayant quelques années dans la luzerne, le conseil a toujours été plutôt vers 25 kg, mais on se rend compte que beaucoup d'agriculteurs se mettent plutôt aux alentours de 27, 28, 29, 30 kg. Sur une vingtaine d'années, cette part des agriculteurs qui sèment à des densités très élevées a eu malgré tout tendance à baisser. Bon, je pense qu'il faudrait qu'on réussisse à rassurer les agriculteurs qui sont encore dans ce type de dose en leur disant qu'ils peuvent se rapprocher déjà dans un premier temps de la dose de 25 kg sans aucun problème.